très très heureux d'être avec vous, avec mon épouse, sur cette belle île de la Réunion. Nous sommes là depuis jeudi dernier. Mais je vous rassure, ce n'est pas moi qui ai fait venir le cyclone. Et maintenant, on m'a dit qu'après avoir traversé un cyclone, je pouvais être presque considéré comme un Réunionnais. Alors, je ne sais pas si je le suis, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous pendant ces quelques journées. J'aimerais vous saluer de la part des responsables des Assemblées de Dieu de France. Notamment, j'étais avec, comment on appelle ça, le bureau national la semaine dernière en Zoom pour certaines affaires. Et ils m'ont dit, surtout, tu n'oublies pas de saluer nos frères dans le ministère et les églises de l'île de la Réunion, tu les salues de notre part. Alors je l'ai fait, maintenant je suis tranquille, personne ne pourra pas dire, il ne l'a pas fait. Ok ? Donc il vous salue. Les églises dans lesquelles nous travaillons, je suis sur Nice depuis de nombreuses années maintenant, et il faut savoir qu'à Nice nous avons 5 églises, mais une seule association, donc je suis responsable de ces 5 églises-là, et par la grâce de Dieu, ça va de l'avant. Pas assez vite, pas assez, comme nous le souhaiterions, mais le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur agit et ça réjouit nos cœurs. Je vois que l'œuvre de Dieu est belle aussi dans votre île de la Réunion et le désir certainement de vos cœurs, comme bien le désir du mien aussi, c'est que l'œuvre de Dieu grandisse dans votre belle île de la Réunion. Je crois qu'il y a encore du travail. Oui ? Alléluia. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai commencé avec un pasteur et il y avait dans notre église l'ancien pasteur, M. Burki, Robert Burki, qui était le papa de Georges. Je vois que Jean et David font ça, connaissaient le monsieur, un homme assez impressionnant quand même. Et imaginez, on est à peine au début du ministère, je faisais mes tout premiers pas là. Et mon pasteur m'avait dit, Fred, la semaine prochaine, tu vas prêcher la réunion d'évangélisation un petit quart d'heure. Je dis, ok, on va essayer de faire ça. Et j'arrive le jour fatidique et mon pasteur n'est pas là. Il est malade ce jour-là. Et à la place de mon pasteur, il y a M. Burki qui est là. Et je me dis en moi-même, super, Monsieur Burki ne doit pas savoir que je prêche, je vais faire chanter, Monsieur Burki va prendre la suite, formidable. Et je suis assis à côté de lui, sur l'estrade, il me regarde et il me dit, alors, il paraît que tu fais ton discours aujourd'hui ? Oh Seigneur Jésus. J'ai dit oui, il paraît. Alors j'ai fait mon discours du mieux que je le pouvais et j'ai prêché 10 minutes, un quart d'heure, puis je suis allé m'asseoir et lui il est arrivé là et il a dit bon c'était pas trop mal. Mais venant de sa part c'était encourageant en fait. Il dit la seule chose c'est que pendant qu'il prêchait il jouait des castagnettes avec ses genoux. Et il dit, avec le temps, ça va s'arranger. Et là, je vous dis, il n'était pas prophète. Parce qu'avec le temps, ça ne s'arrange pas. Et je disais à ma femme, il y a 10 minutes, j'ai un peu peur quand même. Parce que c'est une immense responsabilité que la prédication de la parole de Dieu. Elle doit atteindre le but. Elle doit toucher les cœurs. Elle doit remuer les consciences. Elle doit faire en sorte que quelqu'un se tourne vers Jésus. Et cette responsabilité-là fait qu'on est dans la crainte. Je sais que je suis aussi devant de nombreux pasteurs ce matin. Je me souviens quand j'ai démarré dans le ministère, en France, on avait un système de reconnaissance. On entrait dans le ministère, il y avait un temps probatoire, et puis ensuite les 2 stages, et puis la reconnaissance. Et quand on rentrait dans le probatoire, on nous envoyait dans les églises voisines et le pasteur devait être là, nous entendre, etc. Alors imaginez le jeune stagiaire, il entre en probatoire et on lui dit tu vas aller dans l'église un peu plus loin là-bas et tu vas aller prêcher l'évangile. Et
le jeûne probatoire, il sait ce que ça veut dire. Hein. Et donc, j'allais et je me disais, Seigneur, il faut que tu m'aides. Comment le frère, il va... Je me souviens, parce que j'étais dans ma voiture, j'étais en train de me dire ça, et le Seigneur m'a arrêté net. Et il m'a dit, à qui tu vas prêcher aujourd'hui? Ça m'a fait réfléchir, parce que je pouvais lui répondre au pasteur. Mais je savais que ce n'était pas la réponse qu'il voulait que je lui donne. Je comprenais très bien ce qu'il me disait. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas prêcher à des hommes et des femmes qui ont besoin de ma grâce. Et c'est de cela que je veux que tu t'occupes. Le reste, c'est moi qui m'en occuperai. Mais toi, tu dois prêcher l'évangile à ceux qui en ont besoin. Amen. Et il faut rester clairement dans cet état d'esprit. En plus, je sais que les pasteurs, ils sont tous gentils et voilà, ils sont très sympas. Donc, il y a pas... Après, si je dis des âneries, évidemment, il faut que les pasteurs me le disent, n'est-ce pas? Vous êtes dans une série de conférences sur l'histoire du pentecôtisme d'hier à aujourd'hui. C'est cela? Alors je sais que notre frère Fabio Morin connaît particulièrement ce sujet. Il y a travaillé depuis de nombreuses années. Je l'ai vu passer dans les églises. Il est venu sur Nice pour interroger mon ami, le pasteur M. Lust, qui est parti avec le Seigneur il y a peu d'années. Donc, je sais que Fabio a fait ce travail considérable et je pense que c'est un sujet d'une grande importance et tout pentecôtiste doit s'intéresser également à ce sujet. En ce qui me concerne, cette partie-là, vraiment, sans aucune difficulté, je la laisse à mon frère Fabio Morin. Il fera bien mieux que moi. Et lorsque j'ai préparé ces moments, et notamment cette matinée, le Seigneur m'a conduit dans une pensée très, très simple. Et au fond, je m'adresse même au pasteur maintenant. Les frères, vous le savez tout aussi bien que moi, il n'y a rien de mieux que la simplicité de l'Évangile. Et cette pensée, elle va concerner cette réalité. Je vais essayer de mettre en évidence ce matin l'importance de vivre la Pentecôte aujourd'hui, maintenant. Et pour cela, on va lire un texte dans le livre des Actes au chapitre 19 et au verset 1er. Pendant que vous cherchez, je rappelle juste que ce livre compte, le livre des Actes, c'est un livre que j'aime énormément, ce livre compte plus de 50 références directes au Saint-Esprit. Il y a 28 chapitres, ça fait pratiquement 2 références par chapitre si on fait une moyenne. Ça montre toute l'importance que Dieu a accordée à l'action du Saint-Esprit à ce moment-là de l'histoire de l'Église et également dans les Écritures. Alors, on va lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient
touchaient son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul ». Juste une parenthèse. Est-ce que les esprits malins peuvent dire « Je connais Jésus » et on connaît les chrétiens de l'église de la Réunion? Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un grand nombre et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et nous disons Amen. Fabio, tu peux me passer la bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Je l'ai encore oublié, hein, Joanne? Merci. Gloire à Dieu. Entre l'expérience faite à la Pentecôte à Jérusalem et l'expérience qui est relatée ici à Éphèse, on pense qu'environ 20 ans se sont écoulés. 20 ans. D'ailleurs, si vous étudiez un petit peu la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que le livre des Actes couvre une période d'un peu moins de 40 ans. Voilà. Entre le premier chapitre et le dernier chapitre, là, il y a environ 40 années qui sont là, placées devant nos yeux, et où les faits, on va dire les plus marquants, les plus importants, nous sont relatés. Ça signifie déjà une chose, c'est que la vie de l'esprit, se trouve ici d'une manière constante et évidente du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre du livre des Actes. Comme pour dire, j'ai commencé quelque chose là et je le poursuis même jusqu'à la fin des écrits du livre des Actes. Et remarquez quelque chose, et que Dieu soit béni, c'est ce que notre frère Fabio Morin est en train de nous expliquer. Dieu, tout au long des siècles, va poursuivre cela, et la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte, est même arrivée jusqu'à nous. J'espère que vous êtes des pentecôtistes. Alléluia. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez le devenir. J'ai eu le privilège, vraiment, je pense que Dieu m'a fait une grâce d'entrer dans le ministère et d'exercer mon ministère avec des frères qui étaient des hommes de Dieu, des hommes de valeur. Je parlais tout à l'heure de M. Burki. À Nice, pendant de nombreuses années, j'ai été avec le pasteur Claude Lust, et des vrais pentecôtistes, des gens qui aimaient vraiment et la parole de Dieu et la vie de l'esprit. Et vous savez, ça marque quelque part. Et en même temps, on y trouve toute l'importance de ces choses, toute, comment je pourrais dire, la nécessité même, n'est-ce pas? Des gens remplis de l'esprit. Et un jour, la femme de M. Lust, Madame Lust, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cette parole, elle m'a dit, tu sais Fred, voilà le problème. Je ne sais pas si ça va être le vôtre. Mais elle m'a dit ceci, Fred, voilà le problème. C'est que vous êtes de moins en moins pentecôtiste. J'ai pas aimé qu'elle me dise ça. Mais en y réfléchissant, je me disais, est-ce qu'elle n'a pas raison? Et quand j'ai compris que peut-être elle avait raison, alors en moi est montée cette réflexion, Seigneur, je ne peux pas accepter cette chose-là.
Je ne peux pas accepter qu'on soit de moins en moins pentecôtiste. Je ne peux pas accepter qu'on vit de moins en moins la vie de l'esprit. Je ne peux pas accepter que les choses en soient ainsi. Et à ce moment-là, on cherche Dieu et on demande au Seigneur, Seigneur, renouvelle la Pentecôte, alléluia. Renouvelle les choses de Dieu, renouvelle les choses de l'esprit. Déjà, renouvelle ma vie. Fais en sorte que je sois rempli de l'esprit. Et ensuite, renouvelle, la vie de l'esprit dans l'église, alléluia. Et moi, je crois que la Pentecôte, c'était pas juste pour hier. Ça n'a pas juste traversé les siècles. C'est venu jusqu'à nous pour que nous la vivions. Alléluia. Pour que nous la vivions. Tout ce que Fabio va partager avec vous, tout ce que je vais partager avec vous ici, tout ce que nous allons faire durant cette semaine, n'a de but que de nous amener à vivre la véritable Pentecôte. L'action glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. Dieu nous a laissé ce témoignage de l'action du Saint-Esprit. Cela démontre que Dieu a continué et qu'il continue encore à se manifester. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 38 et 39, dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alléluia. J'ai fait une expérience avec ce verset. En 2007, lorsque on m'a demandé de prendre en main l'église de Nice Centre, Nice Cimier, avec le frère M. Lust qui était là encore avec moi. J'avais des craintes, ça faisait peur. Et je me souviens parce qu'une nuit, je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis levé, puis j'ai commencé à prier, puis j'ai pris ma Bible, et je suis tombé sur un chapitre d'un des grands prophètes. Et dans ce chapitre-là, il y avait des choses que Dieu me montrait, des choses que Dieu me donnait comme des promesses. Et parmi ces promesses-là, il y en avait une très précise. La Bible disait « Je sauverai tes fils ». Il faut savoir que j'ai 3 fils et une fille. Ok ? Je sauverai tes fils. Je crois vraiment à la Pentecôte. Et quand j'ai lu cela, j'ai saisi cette parole. Et je me suis dit, Dieu va sauver mes fils. Et en moi, à partir de ce moment-là, en moi, il y a eu une assurance qui ne m'a jamais quitté. Je savais que Dieu sauverait mes fils. Je ne peux pas expliquer, c'est inexplicable, n'est-ce pas? Une conviction réelle, profonde. Et entre le moment où, en 2007, je reçois cette parole, et le moment où cette parole va se réaliser pleinement, il va se passer quelques 15 ans, 16 ans peut-être, ok? Mais je me souviens parce que mon premier garçon s'était converti, le Seigneur l'avait baptisé du Saint-Esprit, et il me restait les 2 autres, les 2 plus jeunes. Et un jour, je lisais ma Bible et je tombe sur Acte 2. Car la promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et quand je lis ce verset-là, ce jour-là, je dis, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Et là, tu me la renouvelles. Tu me dis même que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour mes enfants. Alors je crois que tu vas les sauver, que tu vas les baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voulez que je vous dise? Ça s'est passé quelques mois après. Le Seigneur a sauvé mes 2 autres garçons et les a baptisés du Saint-Esprit tous les 2. Alléluia. La promesse, elle est pour nous. Dieu continue, Dieu poursuit, Dieu fait encore son œuvre. Lorsque Paul arrive à Éphèse, lors de son 3e voyage missionnaire, 20 ans après la Pentecôte à Jérusalem, voilà ce qu'il demande à quelques disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette parole, du moins cette question, démontre l'importance que cette expérience avait dans la vie et le ministère de l'apôtre. Et pour comprendre déjà un peu mieux cette question, il faut considérer certaines choses.
et notamment le contexte dans lequel cette question est posée. Pour cela, on ne va pas le lire, mais je vais vous donner quelques éléments. Si vous lisez quelques versets avant le chapitre 19, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Mais on va d'abord découvrir un peu la ville d'Éphèse. Qu'est-ce que c'était cette ville? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Qu'est-ce qui se passait dans cette ville? Et vous allez vous rendre compte qu'au fond, peut-être elle ressemble un peu à quelques villes de l'île de la Réunion. Éphèse est une ville située sur la côte occidentale de l'Asie mineure, en Turquie, actuellement. C'est une ville à l'époque occupée par les Romains. Elle est en fait, Éphèse, la capitale romaine de l'Asie mineure. Rome en avait fait la capitale de l'Asie mineure. C'est une ville cosmopolite. Si vous regardez les Écritures et les textes, vous allez vous apercevoir, il y avait des Juifs, puisqu'il y a une synagogue. Donc des Juifs qui sont là, avec tout ce que cela comporte et le culte mosaïque, etc. Il y avait des Juifs. Il y avait des Grecs, c'est ce que dit le verset 17. Et donc des Juifs, des Grecs. Là, ça tombe bien parce que Paul arrive et Paul avait pleinement conscience du plan de Dieu. Le salut, c'est pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Donc il est dans son élément. Des Juifs, des Grecs, puis des Romains. Ben oui, puisqu'elle est la capitale romaine de l'Asie mineure, il y a également des Romains dans cette ville. Dans cette ville, si on peut envoyer la première photo, dans cette ville, vous allez voir, non, ça c'est moi, de dos, voilà. Dans cette ville, il y avait un théâtre, magnifique théâtre, dont l'Écriture parlait, on va y revenir tout à l'heure. Un théâtre qui pouvait contenir 25 000 personnes environ. Vous imaginez? C'est énorme, hein? 25 000 personnes pouvaient se retrouver là pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités. Et c'est d'ailleurs là que, on va amener quelques compagnons de Paul, après un mouvement de foule, pour, manifester son hostilité à l'évangile. Et c'est là, vous imaginez 25 000 personnes, hein, là, dans ce théâtre, que pendant 2 heures, les Éphésiens vont crier « Grande est la Diane des Éphésiens », c'est-à-dire la déesse, Diane. Ça devait faire un vacarme terrible. Il y a eu là un brouhaha extraordinaire avant qu'il crie « Grande est la Diane des Éphésiens », etc. C'était vraiment quelque chose de particulier. Hein. Donc un théâtre magnifique. Un théâtre magnifique. Dans cette ville, il y avait des bains, une bibliothèque également magnifique, une agora, c'est-à-dire une place de marché. Et il y avait des rues pavées, et notamment une rue magnifique de 11 mètres de large à certains endroits, bordée de colonnes descendant jusqu'au port. Peut-être on peut voir la deuxième image. Voilà, ça c'est un morceau de cette voie, de cette rue, qui était bordée de colonnes et qui descendait jusqu'au port. Ça devait être joli à voir. Ça devait être assez touristique, pas vrai? Hein? Oui. La population de cette ville au 1er siècle avant Jésus-Christ pouvait atteindre jusqu'à 300 000 personnes. C'est un petit peu moins que la population de Nice, où j'habite et où je travaille. Cette ville possédait aussi un temple splendide. 104 mètres de long, 50 mètres de large, 100 colonnes de marbre soutenaient ce temple. Il a été l'une des 7 merveilles du monde. Ça a amené du monde, ça. Hein? C'était touristique, n'est-ce pas? Et puis tous les idolâtres, tous ceux qui aimaient la déesse Diane et d'autres divinités venaient là. Et certains ont vite compris la chose. Parce que les hommes, ils
Ils sont fascinants, ils comprennent vite. Hein. Quand il est question de pouvoir se faire un peu d'argent, on trouve tous les moyens possibles. On s'est dit là, il y a du monde qui vient au temple. Ça vient de toute l'Asie mineure. Et il y en a un, il s'est dit, on va construire des petits temples, des temples miniatures, et on va les vendre et ça va nous rapporter un argent fou. C'est lui qui va s'opposer à Paul dans quelque temps et qui va dire, mais là, à cause de ce Paul-là, de celui qui annonce cet évangile-là, on est en train de perdre notre business. Et à cause de ça, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon quand Dieu intervient et que des gens qui vivent d'une manière contraire à la volonté de Dieu et qui vivent même d'une manière, on va dire, commerciale, se servent de ces choses pour se remplir les poches, c'est bon quand Dieu les bouscule un peu, les renverse un peu, pas vrai? C'est ce qui se passe, à Éphèse, un temple magnifique dans lequel il y avait de l'idolâtrie. Il y avait de la prostitution sacrée. Je parlais de cela à Saint-Louis la semaine dernière, dimanche dernier. C'est terrible ce qui se passait dans ces lieux, en fait. C'était de l'abomination. Il y avait cela. Et c'est la déesse Diane qui régnait en maître dans ce temple. Vous allez la voir, elle est là. C'est elle qui était là, vénérée. Vous voyez, déesse de la fécondité, avec, si vous regardez juste sous les mains, c'est plusieurs rangées de mamelles, en fait, avec des enfants au-dessous. Ça symbolisait la fécondité, en fait, la fertilité, en fait. Et effectivement, pour les gens qui vivaient dans ces régions, dans ce contexte, pour qu'ils aient cette fécondité, cette fertilité dans beaucoup d'aspects de leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vers la déesse qui pouvait leur procurer ces choses, persuadés que, en offrant toutes sortes de choses à cette divinité, ils allaient connaître une véritable réussite. Et quand Paul arrive avec l'évangile, il balaye tout ça. Comprenez pourquoi ils se sont mis en colère? Puis dans cette ville, il y avait également des mages, des sorciers. Et on peut aisément dire que dans cette ville, la puissance des ténèbres s'y manifestait grandement. Grandement. L'occultisme y était courant. Courant. On trafiquait avec les mauvais esprits, avec les puissances démoniaques. Et même on pouvait se servir de cela, peut-être même pour se faire quelque argent. Et si vous regardez au verset 19 du chapitre 19, vous allez vous apercevoir que quand on a reçu l'évangile, certains ont abandonné les arts magiques. Ils ont abandonné la sorcellerie, toutes ces choses-là. Et ils ont pris tous les objets là qui leur servaient à trafiquer avec les puissances des ténèbres, les livres, etc. Ils ont amené tout cela, les livres notamment, ils ont mis tout cela là sur la place et ils ont brûlé tout cela. Vous vous rappelez? Et la Bible dit qu'on a estimé la valeur de tout ce qui a été brûlé à 50 000 pièces d'argent. Ce qui, pour vous aider à comprendre, représentait alors environ, écoutez bien, 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. Ça fait un paquet d'argent. Hein? Ça veut dire qu'il y avait une activité très importante, en fait, parce que la Bible ne dit pas que tous ont fait ça, hein, mais quelques-uns l'ont fait. Ça veut dire que dans cette ville-là, il y avait une manifestation réelle de la puissance des ténèbres. Et souvent d'ailleurs, vous remarquerez que l'idolâtrie, quelle qu'elle soit, l'idolâtrie est souvent liée à la puissance des ténèbres. Et également à la déviation, en tout cas dans l'Écriture, vous le retrouvez à la déviation sexuelle et autres. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est dans ce contexte que Paul va arriver. Il y a, je l'ai dit, des religieux juifs qui, eux, vont ouvertement s'opposer à l'Évangile. Ouvertement. Et il y a un groupe de croyants. Ah, merci Seigneur, elle est là l'Église. Gloire à Dieu. Hein?
On pourrait se dire, c'est formidable. Je vais arriver à l'église, là, à Éphèse. Il va y avoir une église, mais j'espère qu'elle est grande, importante. Et quand Paul arrive là, il trouve quoi? 12 disciples, 12 croyants. C'est maigre, hein? C'est maigre, franchement. 300 000 habitants, plein de sorciers, plein de mages, plein d'idolâtres, des gens qui ne passent qu'à une chose, c'est leur pognon, des gens idolâtres, enfin, c'est... Waouh! Et là, 12 croyants. 12 croyants. Au fond, ce contexte, il ressemble un peu à beaucoup d'endroits. Là où ça devient intéressant dans ce texte, c'est, je dirais, le récit chronologique. Si vous allez au chapitre 18, vous allez voir une chose, c'est que Paul va déjà y passer. Déjà, il fait un passage. Bref, c'est vrai, mais il fait un passage. Oh, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité, les frères. Si l'apôtre Paul était venu faire un bref passage dans votre église, vous n'auriez pas été content? Paul, tu restes un week-end, mais c'est bon, hein? On va te faire prêcher tout le week-end. Tu vas nous expliquer l'écriture, tu vas nous prêcher l'évangile, tu vas prier avec nous, Paul. On l'aurait, mais vraiment, je dirais, préjuré de tous les côtés, là. Paul, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme envoyé par Dieu. C'est l'apôtre choisi par Dieu pour annoncer l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. C'est quand même une personnalité, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Quel apôtre que cet homme. Même si lui, il est conscient. Hein? Lui, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis le moindre des apôtres. Vous voyez, Paul, il ne sait pas jouer star. Hein? Aujourd'hui, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Parfois, dans les milieux évangéliques, il y a des gens qui se prennent pour des stars. Hein? Mais je crois que c'est Bunke qui a dit ceci, que l'évangile de la croix ne nous a pas été laissé pour qu'on devienne des stars. Pas pour ça. Pour le prêcher, l'annoncer, être caché derrière la croix, être caché en Christ et laisser Christ paraître, laisser la croix se dresser devant le cœur de ceux qui entendent l'évangile, et à ce moment-là, quelque chose se passe dans leur vie, oui ou non? C'était ça l'apôtre Paul. Mais quand même, si Paul était passé dans une de nos églises, on se serait empressé, hein, n'est-ce pas? Ah, je sais ce qu'on aurait fait, nous. On aurait fait, là, vite, il faut vite faire quelque chose pour que ça passe sur YouTube, parce que là, on va avoir des millions de vues. Je crois que Paul n'avait que faire de cela. Même si je ne suis pas contre. Hein. Et puis, dans cette ville, il va y laisser Priscille et Aquilas. Vous avez ça au chapitre 18. Hein? Il laisse Priscille et Aquilas, des compagnons d'œuvre, dont la Bible dit dans un autre texte que chez Priscille et Aquilas, chez Aquilas et Priscille, il y avait une église, semble-t-il assez importante même. C'est-à-dire des personnes, un couple, vraiment, qui faisaient l'œuvre de Dieu, et d'une manière efficace, et qui avaient une connaissance. Parce que quand ils sont à Éphèse, arrive un autre personnage, on va en parler dans quelques secondes, et ce personnage, il prêche l'évangile, mais il n'a pas l'intégralité de l'évangile. Et la Bible nous dit que c'est Priscille et Aquilas qui vont prendre ce frère, cet homme, et ils vont lui expliquer tout l'évangile. Donc ils ont une vraie connaissance de l'évangile, de la parole de Dieu. Ce sont des compagnons d'œuvre précieux pour Paul. Et qui n'aurait pas aimé avoir l'occasion de voir dans sa ville et dans son église s'installer un Priscille et un Aquilas. Ce sont de vrais ministères qui ont un véritable impact, qui vraiment sont en bénédiction. Donc vous imaginez, ils ont eu Paul, Priscille, Aquilas, et puis ils ont eu Apollos. Apollos, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, un docteur qui avait une connaissance extraordinaire.
mais qui a découvert juste l'évangile ou une partie de l'évangile par le biais du message de Jean-Baptiste. Et voyez-vous, cet homme, il est persuadé que Jean-Baptiste avait raison, que ce qu'il disait était vrai. Il a commencé à le partager, mais pourquoi il le fait? Bien, certainement parce qu'il a dû vérifier dans les Écritures. Il a dû vérifier dans la parole de Dieu, parce qu'il il était versé dans les Écritures. Il a dû vérifier dans la parole de Dieu que ce que Jean-Baptiste disait, avait annoncé, était vrai, était réel. Mais ça ne pouvait pas aller plus loin, il n'avait pas la connaissance d'autre chose. Mais en tout cas, il savait tout cela. Et même il est dit qu'il parlait avec exactitude de ce qui concernait Jésus. Mais il ne savait pas tout. Et c'est Priscille et Aquilas qui vont lui expliquer tout cela. Mais ça devait être formidable d'entendre un Apollos. Non? Moi, j'aurais beaucoup aimé entendre Apollos. Expliquer les Écritures, parler bien des choses de Dieu. Il avait certainement, une connaissance profonde. Et quand il parlait, il devait nous amener à approfondir également notre connaissance, peut-être même notre piété, notre foi. Des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Et à Éphèse, c'est ces gens-là qui sont passés. C'est ces personnes-là qui se sont arrêtées. Pourtant, quand Paul revient à Éphèse, au chapitre 19, il semble qu'il ne trouve que 12 disciples. Je me dis, Seigneur, avec ces ministères-là, comment est-ce possible? Je crois une chose, frère. Je crois vraiment ce verset de la Bible. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit que quand Paul est arrivé, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il a posé la bonne question. Il a posé la bonne question. C'est toujours la question qu'il faut poser et à laquelle il faut répondre. Ils ont eu Paul, ils ont eu Apollos, ils ont eu Priscille et Aquilas. Vraiment, ils ont eu ces ministères-là. Mais laissez-moi vous dire, et je crois profondément cela maintenant, ils avaient surtout besoin du Saint-Esprit. Je ne néglige pas le ministère de ces personnes. Au contraire, je vous ai parlé de ces ministères comme des ministères vraiment formidables. Mais la vérité, c'est celle-ci. C'est que si vous enlevez le Saint-Esprit, ces personnes-là n'ont pas le ministère qu'ils ont eu. Le ministère qu'ils ont eu, ils l'ont eu à cause de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est pour ça que Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? En fait, c'est comme si, j'ai pensé à cela, c'est comme si Paul regarde la situation et il se dit, mais qu'est-ce qui coince ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que ça ne décolle pas? Comment ça se fait que ça ne va pas plus loin? Comment ça se fait que ça stagne? Comment ça se fait que ça ne bouge pas? Et il comprend, il saisit, il réalise. Il dit oui, il leur manque le baptême du Saint-Esprit. Alors je vais leur parler de ça. Et non seulement je vais leur parler de ça, et je vais prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils prient pour eux, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Vous l'avez vu, hein? Ils parlaient en langue et prophétisaient, gloire à Dieu. Ils prient, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et puis, Paul va se retrouver dans une synagogue, il va essayer de prêcher l'évangile. On s'oppose à l'évangile, ils sont contre, pas de problème. Il se retire et il va maintenant aller vers les païens, les non-juifs. Et il va prêcher le message de l'évangile. Et à partir de là, c'est, je pense, un des points culminants du ministère de Paul. C'est un réveil extraordinaire qu'il va vivre. Lui et les autres, les disciples d'Éphèse. Vous imaginez les disciples d'Éphèse, les 12 là? Imaginez un peu, hein? Les 12 là, ça fait un paquet de temps qu'ils sont peut-être une douzaine, hein? Et qu'ils prient, et c'est dur, et c'est compliqué, et comment on va faire? On essaye, mais oh là là, les gens sont réfractaires à l'évangile. Il y en a, ils pensent qu'à leurs affaires. Il y en a d'autres, ils sont liés avec les puissances de ténèbres. Il y en a d'autres, ils vivent dans la débauche, etc. Voyez, le terrain est difficile, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Ben c'est sûr,
Humainement parlant, on ne peut pas y arriver. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Alléluia. Et c'est ce qui va se produire. Ils vont prier pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et c'est là le déclic. Amen. Je suis pentecôtiste et je veux l'être beaucoup plus que ce que je le suis. Parce que je crois que le vrai pentecôtisme, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit avec la vie de l'Esprit qui l'accompagne, je crois que cela a fait la différence autrefois et fera encore la différence aujourd'hui. Oui. Je vois David et Jean et je me dis quand le papa est arrivé avec sa femme et ses enfants, quelqu'un m'a dit cette semaine, tu sais Fred, quand M. Cizeron est arrivé, c'était les ténèbres la réunion. Les ténèbres. Et moi, vous savez, il a montré tout à l'heure le livre, Le pentecôtisme au pays de Voltaire. Le pentecôtisme au pays de Voltaire commence avec cette phrase. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Scott. Ça commence comme ça. C'est vrai, Fabio? Oui, c'est vrai. Moi, je crois que pour l'île de la Réunion, si on devait écrire quelque chose, on pourrait écrire « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Cizeron ». Je crois profondément ça. Parce que quand il va arriver avec l'Évangile, et surtout la vie de l'Esprit qui l'animait, au sein même des ténèbres, la lumière va se lever. C'est vrai ou pas? Et là, vous avez vécu, vous, l'île de la Réunion, un réveil extraordinaire. C'est un peu comme on lit là dans le livre des Actes. Il y avait des miracles extraordinaires qui étaient faits par les mains de Paul. Il y a très peu de vidéos de M. Cizeron sur Internet. Très peu. Et je pense qu'il le voulait comme ça. Mais le peu qu'il y a, moi, je me suis intéressé, je suis allé voir. Je ne suis pas allé voir là ces derniers jours parce que je savais que je venais à l'île. Je suis allé voir il y a quelques années déjà. Parce que ça m'intéresse. J'aime voir ce que Dieu a fait. Et l'une de ces réunions, je crois que c'est à l'île Maurice, où on voit les foules qui viennent écouter l'Évangile, et où il explique que la difficulté, c'est qu'il était à un endroit, il fallait qu'il parte ailleurs. Il fallait qu'il quitte le lieu, mais pour quitter le lieu, il fallait qu'il traverse la foule qui était là. Et c'était le plus compliqué, parce que la foule le pressait, elle le touchait pour recevoir une bénédiction, une guérison, une délivrance. Et chose extraordinaire, on ne le voit pas dans la vidéo. Moi, je suis persuadé de cela. Peut-être David et Jean me le diront. Je suis persuadé que pendant que certains le touchaient là, eh bien Jésus guérissait, alléluia. Jésus se manifestait, gloire à Dieu. C'est le réveil, c'est la lumière au sein des ténèbres. C'est Dieu qui fait quelque chose d'extraordinaire. Là où il y a la puissance de l'ennemi, là où il y a la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, alléluia. Et c'est ce que la Réunion a connu, amen. Dans un an, ça fait 60 ans. Dans un an. Et je vous pose la question. Et aujourd'hui? Parce que c'est ça la véritable question. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Alors je suis persuadé que dans vos églises se passent de bonnes choses. Je suis sûr de cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce lieu ce matin, et je l'espère de tout mon cœur, des frères et des sœurs qui profondément leur cœur soupirent après une nouvelle visitation du Saint-Esprit? Seigneur, c'est ça qui va faire la différence. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, écoutez ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas regarder l'œuvre de Dieu à l'île de la Réunion. Je vous assure, elle est belle l'œuvre de Dieu à la Réunion. Mais vous ne pouvez pas regarder cela en vous disant c'est bien, c'est pas mal. Et vous asseoir en vous disant on a fait du boulot quand même. Je ne sais pas combien de chrétiens vous pouvez être, peut-être quelques milliers de chrétiens, plusieurs milliers de chrétiens. Il y a 800 000 habitants, j'ai appris cela, j'ai demandé. 800 000 habitants à l'île de la Réunion. Laissez-moi vous dire, c'est quelques 800 000 habitants qui ont besoin d'entendre l'Évangile et d'être sauvés par Jésus. Oui ou non? Seigneur, qu'est-ce qui va faire que les foules vont être encore touchées par l'Évangile?
c'est le baptême du Saint-Esprit et la vie de l'Esprit qui l'accompagne. Laissez-moi vous dire que le baptême de l'Esprit, la vie de l'Esprit, c'est redoutable pour notre ennemi, pour la puissance des ténèbres. Et là, excusez-moi, je vais être un peu pentecôtiste et peut-être vous allez trouver que j'exagère un peu. Mais ça ne fait rien. Je vais le faire quand même. Tout à l'heure, Fabio disait la vie de l'esprit, tout ça, c'est pas juste le fait de parler en langue. Et c'est vrai. Mais le parler en langue est et demeurera le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et le parler en langue est d'une grande importance en fait et en réalité, et peut-être plus que ce qu'on l'imagine. Je vais vous raconter juste quelque chose. J'étais dans un congrès à Montluçon en France, congrès des Assemblées de Dieu, et je dormais dans un hôtel à côté du congrès. Et une nuit, j'arrive pas à dormir. Alors, je me dis, je vais me lever, je vais lire la Bible et je vais prier. C'est mieux que de tourner dans le lit, non? Donc je me lève et je commence à prier. Et alors que je commence à prier, l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. Alors, je ne suis pas le style de gars qui dit que tous les jours Dieu lui parle et l'Esprit de Dieu lui parle tous les jours. Ce n'est pas vrai. Mais quand même, entre l'Esprit de Dieu te parle tous les 5 minutes et l'Esprit de Dieu te parle plus jamais, il y a quand même un écart entre les deux. Je crois aussi que le Saint-Esprit est quand même capable de parler. Et alors que je suis là en train de prier, l'Esprit de Dieu, j'entends vraiment l'Esprit de Dieu me dit « Parle en langue beaucoup ». Pas dans le cadre de l'Église, dans ta vie personnelle. Dans le cadre de ta vie de piété, de ta vie personnelle, de ta vie de prière, parle en langue beaucoup. Et quand j'entends ça, je me dis, mais peut-être c'est ma pensée. Et je dis à Dieu, si vraiment c'est ta pensée à toi, si c'est la tienne, alors Seigneur, permets que maintenant je parle diverses langues. Qu'est-ce que j'ai fait de demander ça à Dieu? Je ne sais pas combien de temps je suis resté en train de parler en langue. Je vous assure, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ça a été un flot après un autre flot après un autre flot. Et j'ai parlé multiples langues à ce moment-là. Et j'étais dans une présence de Dieu, dans une présence de l'Esprit. C'était tout simplement extraordinaire. J'avais l'impression de ressentir presque physiquement la présence. C'est pour vous dire comment c'était dans cette chambre-là. J'ai compris que l'Esprit m'avait parlé. Et je me suis dit, pourquoi il me demande ça? Parce qu'un pentecôtiste, en principe, il parle en langue. C'est vrai ou pas? Ça vous paraît être la palisse, mais c'est la réalité. Ouais. Est-ce une évidence dans notre vie de tous les jours? Ça, chacun voit. Mais toujours est-il que quelques temps plus tard, je tombe sur un texte de la Bible. Je vous épargne quelques autres réalités dans ce que je partage avec vous, mais je tombe sur un texte de la Bible où on reproche à Jésus de chasser les démons par Belzébul. Tu chasses les démons par le prince des démons. Bon. Et Jésus va répondre, et dans la réponse qu'il donne, il dit cette parole, mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Et là, le verset, il me saute aux yeux. Ah, c'est par le Saint-Esprit que Jésus a chassé les démons. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qu'il l'a fait. Et on ne peut pas le faire autrement que par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on doit le faire
en étant remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, avec cette autorité que donne le Saint-Esprit sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Des frères m'ont raconté, m'ont dit quelquefois, je crois que c'était arrivé au frère Cizeron, cela, le frère Douglas Scott, il en a parlé tout à l'heure, Fabio. Parfois, il y a des frères, des pasteurs, ils m'ont dit ça. Parfois, il arrivait dans une réunion, dans une église, là, où on prêchait l'évangile, on allait prêcher l'évangile. Il arrivait, et puis, au moment où il rentrait, 1, 2, 3 personnes tombaient et possédées. Il allait, il chassait les démons. Une fois qu'il avait fini, il allait prêcher l'évangile. C'était beaucoup plus facile après, hein. N'est-ce pas? Et il le faisait parce qu'il était rempli de l'esprit. Et que les esprits mauvais, méchants, les puissances démoniaques ne tenaient pas dans la présence d'un homme rempli de l'esprit. Vous ne croyez pas que c'est ce qu'on a besoin de vivre? Donald G a dit ceci, j'ai beaucoup aimé, dans un congrès de pasteurs, il parlait du baptême de l'esprit, de la vie de l'esprit, le fait d'être rempli de l'esprit. Et il a dit ceci, il disait ça à de nombreux pasteurs. Il a dit, dans nos églises, je tourne beaucoup, et dans nos églises, j'entends les gens prier, j'entends les chrétiens prier, et j'entends même des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Oui, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et dans les églises, ils prient, et ils disent, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, oh, renouvelle-moi dans le baptême du Saint-Esprit. Et Donald G a dit, je commence à en avoir assez de ces prières-là. Je dis, pourquoi il dit ça? Je ne peux pas dire ça. Et je vais comprendre après pourquoi il dit ça. Il dit parce qu'en fait, on ne devrait pas entendre ça dans l'Église de la part de chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit devraient être tellement remplis du Saint-Esprit avant d'arriver à l'église, à la réunion. Ils devraient déjà avoir vécu, ce renouvellement de la puissance du Saint-Esprit, avoir passé du temps avec Dieu, à parler en langue, à se tenir dans cette présence glorieuse de Dieu, où l'Esprit de Dieu les remplit. Et il disait, imaginez, vous avez une église composée de, 10, 20, 30, 200, 300 membres, peu importe. Vous avez tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit qui, avant d'arriver là à la réunion, ils ont passé un moment avec Dieu et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Ils viennent avec le feu. Elle va être comment la réunion? Vous croyez que les démons ils vont tenir? Mais ils vont s'enfuir, ils vont même pas vouloir rentrer. Quand ils vont arriver là devant, ils vont dire, oh là, je rentre pas là, il y a le feu à l'intérieur. Le feu que je crée, il est là, il est dedans, alléluia. Et c'est de cette Pentecôte dont on a besoin en fait. C'est de cette Pentecôte. Je vais vous raconter la suite de mon expérience. N'en faites pas une doctrine. C'est une expérience simple, mais qui m'a montré la réalité de la puissance du Saint-Esprit face aux ténèbres. Quelques jours après ces choses, je dois aller prier pour une dame, une femme là, et elle a des problèmes avec les puissances de ténèbres. Et je dis à mon fils, mon premier, je dis, viens avec moi, on va prier pour une dame. Donc on y va tous les deux. Et on discute avec cette dame et on voit qu'il y a vraiment il y a des problèmes réels, ils sont là. Et au bout d'un moment, je dis, bon, c'est bon, maintenant on va prier pour vous. Et dès que je commence à prier pour elle, il y a une agitation, il y a quelque chose qui se passe là. Et là, je comprends, on a certainement affaire à des puissances. Et puis, alors que je suis en train de prier, tout d'un coup, je me mets à parler en langue. Tout à l'heure, Fabio, il parlait de... Je me mets à parler en langue. Et au moment où je commence à parler en langue, quelque chose monte en moi. Cette femme comprend ce que tu dis. Et je sens en moi une autorité. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais que cette femme maintenant comprend ce que je dis. Moi, je ne comprends rien à ce que je dis. Je parle en langue. Mais elle comprend. Et en moi, il y a une autorité. Ça dure quelques instants, et puis cette femme, elle se calme, elle revient plus ou moins à elle, quelque part. Et là, elle me regarde, elle me dit, « Tu parles arabe ?» Je lui dis, « Pas du tout, pas un mot. » Elle me dit, « Si, tu parles arabe. » Et je te dis, « Je t'assure, je ne parle pas l'arabe. » Elle me dit, bien écoute-moi, tu parlais l'arabe ancien littéraire. Je comprenais exactement ce que tu disais.
Et tu étais en train, avec une autorité particulière, de donner des ordres à des puissances. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de la vie de l'esprit? Les puissances de ténèbres ne tiennent pas devant la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je ne veux pas dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est possédé, il va falloir faire la même chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai vécu cette expérience et je pense que je l'ai vécu parce que Dieu voulait me montrer la réalité de la victoire du Saint-Esprit sur la puissance des ténèbres. Parce qu'il y a d'autres fois, on n'a pas eu besoin de cela. Quelques jours après, il y a un jeune homme qui est dans l'église là, il est là au milieu de nous et je sais qu'il a un problème. Et j'étais avec M. Lust ce soir-là et je dis à M. Lust, venez avec moi à la fin de la réunion, on va prier pour lui. Et là, on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre que simplement, on pose notre main sur lui et au moment où on dit au nom de Jésus, il se met à hurler, ça dure quelques secondes et puis plus rien derrière, le calme et il nous regarde, il nous dit, vous avez fait quoi? Et nous, on lui dit rien, mais Dieu lui vient de faire quelque chose pour toi. Amen. Voyez, la vie de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important. On a besoin, frères et sœurs, de cette vie de l'esprit-là, dans tous les domaines de la vie de l'Église. Et même quand on a choisi les diacres, on leur a demandé qu'ils soient baptisés et remplis du Saint-Esprit. Voyez l'importance qu'ils attachaient à la vie de l'esprit? On ne peut pas ne pas attacher d'importance à la vie de l'esprit. Alors, qu'en est-il pour nous maintenant et aujourd'hui? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, parlez beaucoup en langue. Chaque fois que je dis ça, il y a en moi cette pensée. Ce que tu dis là, l'ennemi ne l'aime pas du tout. Ce que je vous dis là, le diable le déteste particulièrement. Mais je vous assure, frères et sœurs, et vous, serviteurs de Dieu, prenez du temps à parler en langue. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent quand on parle en langue. Notre frère, M. Burki, nous disait, parlez en langue. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit dans vos cultes personnels, moments de prière, parlez en langue. Et même si vous ne comprenez pas ce que vous dites, il disait, laissez-moi vous dire que c'est très utile et que ça va servir à quelque chose. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je me souviens de cette jeune fille. C'était un dimanche matin, j'étais en train de prier et de passer un moment avec Dieu, parler en langue. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu sais, dans ton église, tu vois cette jeune fille-là? Elle s'est mise avec un jeune homme qui n'est pas chrétien. Elle a commencé une relation avec lui. Il faut que tu lui parles et que tu lui dises qu'il faut qu'elle arrête cette relation. C'est un danger pour elle. Alors le matin au culte, j'attends que cette jeune fille arrive et elle ne vient pas, elle n'est pas là. Et je vois les parents, alors je vais voir les parents, je leur dis, elle est où votre fille? Je ne l'ai pas vue ce matin. Et ils me disent, non, elle était fatiguée, elle est sortie hier soir, elle était fatiguée. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Ça venait peut-être vraiment de Dieu, ce que j'ai reçu ce matin. À la réunion d'après, dans la semaine, elle est venue à l'église et je lui ai dit, je veux te voir, il faut que je te parle. Elle est venue dans mon bureau et je lui explique ce que j'ai vécu le dimanche précédent. Je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Et quand je lui explique, elle me regarde et elle se met à pleurer. Elle me dit, Fred, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Elle me dit, le drame, c'est que je ne sais même pas comment faire pour arrêter ça. Et je lui dis, alors écoute-moi, puisque c'est l'Esprit qui nous l'a révélé, on va prier parce que Dieu va faire quelque chose. Oui ou non? Alléluia. Et je prie avec elle. Environ 2 heures après, vers 11 heures du soir, je reçois un coup de téléphone. C'est cette jeune fille qui m'appelle. Elle me dit, écoute-moi Fred,
c'est incroyable ce qui vient de se passer. Il vient de m'appeler lui. Et voilà ce qu'il m'a dit au téléphone. Écoute, je suis désolé, mais on ne peut pas poursuivre notre relation. Il faut qu'on l'arrête maintenant. Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a fait? Quelque temps plus tard, elle est dans une soirée avec des amis. Et parmi les jeunes filles qui sont là, il y a une jeune fille qui est là qu'elle ne connaît pas. Et cette jeune fille, elle est enceinte. Et elle discute avec cette jeune fille. Au bout d'un moment, elle parle un moment avec elle. Et là, tout d'un coup, elle se rend compte d'une chose. C'est que cette jeune fille, elle est enceinte de ce garçon. Ça veut dire qu'au moment même où ce garçon entamait une relation avec elle, ce même garçon mettait enceinte une autre jeune fille. Vous voyez dans quel drap elle se mettait? Et quand elle a entendu ça, qu'elle a compris, elle est venue me voir juste après. Et elle m'a dit, alors elle me dit, merci frère Gideon, tu ne remercies pas? Bénis Dieu, remercie Dieu. Parce que c'est lui qui a agi, c'est lui qui nous a montré par le Saint-Esprit. Elle m'a dit, vraiment, j'ai compris que Dieu m'a gardé. Pour finir avec cette histoire-là, laissez-moi vous dire que cette jeune fille, aujourd'hui, elle est mariée avec un pasteur. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Dieu sait ce qu'il fait. On a vraiment besoin de l'action du Saint-Esprit. Le XXe siècle a été marqué par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Le baptême du Saint-Esprit. Les frères ont... Je me suis posé la question, mais c'est quoi la différence entre ces frères qui ont vécu le baptême du Saint-Esprit et qui ont vu tout le reste derrière, et nous? On a le même baptême du Saint-Esprit, c'est vrai ou pas? Pourtant, est-ce que vous ressentez que parfois on a l'impression qu'il y a une différence, quoi, en termes de résultats, en termes de, voyez, de manifestations, de... Seigneur, c'est quoi la différence? Et je me suis dit, au fond, nous, on est dans un héritage. C'est vrai ou pas? On est dans un héritage. On a hérité la Pentecôte. Voyez? Moi, je suis arrivé dans une église, je ne sais pas à vous comment ça s'est passé, je suis arrivé dans une église, où on m'a dit, eh bien, Jésus te sauve, j'ai été sauvé par le Seigneur, Jésus guérit, eh bien, si j'étais malade, je pouvais être guéri, Jésus, eh bien, fait des miracles, Jésus change ton cœur, tout cela, gloire à Dieu, et on m'a dit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et puis, eh bien, on a prié, j'ai prié moi-même, et j'ai été baptisé du Saint-Esprit, alléluia. Merci Seigneur, pas vrai? Ça s'est fait, mais simplement, ça s'est fait d'une manière, on dirait presque naturelle, voyez? Mais nos frères, nos prédécesseurs, c'est pas comme ça qu'ils ont vécu la chose. Eux, ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient l'impression qu'il leur manquait quelque chose. Alors ils sont entrés dans un combat véritable. Ils sont rentrés dans une recherche, dans une soif. Seigneur, il nous manque quelque chose dans le ministère. Il nous manque quelque chose dans notre vie. Dans notre vie, eh bien, avec toi, dans notre vie, là, eh bien, pour le témoignage. Il nous manque quelque chose. Et ils ont prié, ils ont crié à Dieu, ils ont demandé à Dieu. Et pendant cette période-là, où ils ont cherché Dieu, ils ont crié à Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, Dieu les a sanctifiés. Alléluia. Et c'est des gens sanctifiés, près du cœur de Dieu, proches du cœur de Dieu, consacrés, alléluia. Ces frères, ces sœurs étaient capables, excusez-moi de vous le dire, hein, certains étaient capables de passer des heures devant Dieu, dans la prière, à chercher la face de Dieu, des heures devant la parole de Dieu, à méditer la parole du Seigneur. Ils faisaient cela, on parlait de Lucien Vivier tout à l'heure. Monsieur Vivier, le matin, c'était pour Dieu. Mais je peux vous assurer, moi, ça m'est arrivé, quand vous rentriez dans la voiture pour accompagner Monsieur Vivier quelque part, et qu'il était là avec vous dans la voiture, à un moment donné ou à un autre, vous sentiez une onction de Dieu. Elle venait d'où? Bien de ce que ces hommes se tenaient dans la présence de Dieu. Et il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Voilà ce qui va se passer. Et il parle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a une onction. Et quand ils ont été baptisés, ces frères du Saint-Esprit, bah alors là, là, ça a fait la différence. Et frères et sœurs, je termine avec ça. Je crois que Dieu nous lance maintenant à tous un défi. Est-ce qu'on est prêt à chercher Dieu
pour vivre une Pentecôte toute fraîche, pleine, entière, même si cela nous coûte un peu. Alléluia. Même si ça sera la dernière parole, sera peut-être teintée d'un tout petit peu d'humour, même si tu es en train, là il y a quelqu'un qui va se reconnaître, même si tu es en train de regarder PSG-OM et que tu sens en toi, l'esprit t'appelle et il te dit laisse ça, laisse, je veux un rendez-vous avec toi, je veux un tête-à-tête, je veux un moment avec toi, alléluia. On doit être capable, pas vrai, de dire j'éteins. Dieu m'attend, il veut que je le rencontre. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours aussi peur. Hein. Alléluia. Peut-être Jean peut venir. Merci.